10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. On a eu l'occasion d'échanger avec Julien, créateur du site expat.com il y a quelques jours. Aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à ce site. Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on peut y faire? À quoi sert-il? Comment l'utiliser? Bonjour Julien. Bonjour Gauthier. Eh bien, je salue toute ton équipe parce que maintenant c'est devenu une grosse équipe, alors qu'il faut quand même se souvenir que lorsque tu l'as créé à l'origine, tu as juste voulu faire un blog pour, en tant qu'expat, pour chercher et donner quelques infos. C'est vraiment, ça a commencé un peu par hasard quasi. Oui, c'est-à-dire qu'au tout début de l'expérience, j'avais un blog sur lequel je partageais mon expérience d'expatrié entre Madrid et Londres, et j'ai eu beaucoup de monde qui se connectait pour me poser des questions, comment je fais pour m'installer à Londres, comment je fais pour m'installer en Espagne. Et je me suis rendu compte assez rapidement, via la blogosphère, que nous étions très nombreux à bloguer sur nos parcours de vie à l'étranger. Et de fil en aiguille, j'ai décidé de réunir sur tous ces blogueurs sur un seul et même site, qui s'appelait Expatblog à l'époque. C'était la première plateforme de blog pour les expats. Et j'ai ensuite créé des espaces d'échange pour qu'on puisse échanger des idées, voilà. Puis en wiki, tout un tas de trucs un peu techniques. C'était un hobby en fait, c'était mon passe-temps. Un truc un peu geek quand même, faut dire ça. Ouais. Mais les informaticiens, on a des hobbies assez particuliers. Un peu chelou. Ouais. De la programmation, ça me plaisait en fait. Et je fais de l'open source, pour ceux qui connaissent, je faisais beaucoup d'open source. Ça me passionnait beaucoup de faire évoluer le monde logiciel. Ouais. Et j'ai réussi à faire évoluer le monde logiciel et le monde aussi de l'expatriation, à faire ma façon, et à conforter les jeunes, comme je l'étais, dans l'idée que c'est possible en fait, c'est possible. On en a parlé la dernière fois, je suis originaire de Perpignan, et c'est vrai que quand on vient d'une petite ville, on n'a pas forcément accès à la mobilité internationale aussi facilement. Voilà, c'était moins démocratisé que ça l'est aujourd'hui. Ouais. Et j'espère avoir apporté justement via expat.com cette pierre à l'édifice. Voilà. Toi, tu es expatrié, ingénieur informatique, ça commence à être la mode des blogs, les réseaux internet se développent de plus en plus. Finalement, une communauté se crée, il y a une marque qui se crée aussi, et tu finis par en créer une société, alors qu'au début, c'est un hobby. C'est devenu aujourd'hui une référence. Quand on est expat, on va sur expat.com pour chercher, pour y trouver de l'info. Combien aujourd'hui le site fait vivre de personnes, et quelle est l'audience du site quelques années plus tard ? Alors, pour l'idée, on a trois idées sur le site aujourd'hui. C'est qu'on apporte beaucoup d'informations pratiques pour ceux qui se préparent ou qui viennent d'arriver à l'étranger. On a des rubriques aussi qu'on essaie de vivre. De faire vivre. On a un magazine où on va partager de l'information sur la mobilité internationale, quelque chose d'un peu point de vue un peu inspirant, mais toujours sous un axe positif. On a des espaces d'échange aussi pour que les gens puissent... on essaye de faire le pont en fait entre ceux qui partent et ceux qui sont déjà sur place. Donc pour que les gens puissent échanger les uns avec les autres, puissent s'entraider. Tout ça en étant bienveillant et respectueux de chacun des parcours, parce que toutes les personnes sont différentes. Et pour faire tourner un peu toute cette activité, on est aujourd'hui une quinzaine à peu près à plein temps à l'île Maurice, plus tout un tas de freelance qui nous accompagnent un peu partout sur la planète, mais aussi et surtout des dizaines et des dizaines de bénévoles qui apportent des formations tous les jours et qui s'aident les uns les autres. Disons que mon projet dès le départ, ça a été, j'ai pas la connaissance de New York, Singapour ou Bogota. Par contre, je suis pas persuadé. Je sais qu'il y a des milliers de personnes qui y vivent et c'est pas leur destination de naissance. C'est des expats qui vivent là-bas. Et l'idée, c'est de créer un contenant, une plateforme, un outil en fait, facile à utiliser pour que les gens puissent justement échanger les uns avec les autres. Et nous, on essaye d'apporter de l'information pratique au-dessus de ça. Donc, et je remercierai jamais assez tous ces bénévoles qui prennent de leur temps tous les jours pour apporter leur aide. Et tous les jours, il y en a des nouveaux. C'est juste un élan fantastique. Voilà. Et il fallait être dans les tout premiers pour avoir l'occasion de déposer expat.com. C'est comme le plus simple au monde pour trouver des informations pour les expats.
En fait, j'étais pas le premier parce qu'expat.com c'était cyber-squatté comme on dit. Ah ouais? C'était une boîte, ça appartenait à une boîte américaine. Et le site s'appelait expatblog.com jusqu'en 2016. Et en fait, j'ai racheté le nom de domaine et j'ai racheté la marque expat.com après des années. En fait, il y a eu, c'est un peu technique, mais il y a eu des enchères sur le marché. J'ai fait le plus gros investissement de ma vie. À cette époque-là, j'ai pris tous les sous que j'avais, j'ai tout mis sur la table. Parce que je voulais continuer l'aventure et je me disais que ça serait un super emplacement pour ma boutique, ce nom de domaine, cette marque qui me positionnerait sur le futur. Et surtout parce que ça me passionnait et que j'y croyais. Et voilà, on est devenu expat.com début 2016. Ça a été un petit peu difficile au début parce que on restait quand même un site un peu amateur jusque-là, avec une marque qui faisait un peu site perso, tout ça. Mais il est temps d'évoluer, de se positionner vraiment en véritable réseau social pour les expats, plateforme de référence, et voilà, depuis on avance, on fait du mieux qu'on peut. Voilà. En tout cas, il y a du beau boulot, on y trouve énormément d'informations. Comment tu vois l'avenir pour expat.com? Est-ce qu'il y a des nouveautés qui se dessinent? Je sais pas, je pense à une application mobile, par exemple. Il y a beaucoup de choses en gestation. Bon, là, déjà, on est en train de revoir tous nos guides de l'expat. On en a quand même 80 pays traités et en anglais, français, on les a aussi en espagnol et italien. Plus une soixantaine de villes, on est en train de tout refaire. Bon, on va y aller progressivement, évidemment, parce qu'il y a quand même pas mal de boulot. Il y a plus d'un an de travail, d'ailleurs. Ensuite, l'application, elle n'est pas très loin aussi de sortir. Elle est déjà là, en fait, mais il y a quand même pas mal de choses encore à finaliser. Ça passe par une équipe, en fait. Là, il faut qu'on reprenne, il faut qu'on recrute à nouveau. On s'était un peu calmé dans notre croissance l'an dernier. Là, il faut qu'on relance tout ça. On a un bel avenir et j'ai cette chance-là, c'est d'arriver à concilier ma passion en fait et mon métier. Et donc on va continuer cette voie-là, grandir, on va apporter de nouveaux services aussi à nos membres. Petit à petit. En tout cas, je pense que si vous êtes expatrié, vous connaissez déjà le site expat.com. Allez faire à nouveau un petit tour aujourd'hui. Merci Julien et bonjour à toute l'équipe qui bosse avec toi et plutôt depuis l'île Maurice puisque c'est là que vous êtes basé aujourd'hui. Voilà, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Salut. Vous écoutez la radio des Français dans le monde. La voix des experts. Français dans le monde.fr